Coirot Neuburger, vous êtes l'auteur du livre La piété juive au cœur du réel, paru dans la collection Religion et spiritualité à l'Harmattan. Donc, est-ce que vous opposez piété et réel? Ben, justement, le risque est de séparer une vie de piété du réel, et en particulier du réel contemporain, ce qui voudrait dire que cette piété disparaîtrait, mais qui voudrait dire aussi que le réel se priverait, le réel humain se priverait de toute une tradition de réflexion, de sagesse, qui, dans le cadre de la piété juive, reste ouverte. En tout cas, c'est comme ça que les juifs libéraux, dont je fais partie, la conçoivent. C'est-à-dire que les questions sont sans cesse à reposer, et donc quand elles vont se reposer, ça va être à la lumière du réel. Donc j'insiste beaucoup sur le fait que ce soit au cœur du réel, et non pas en niant ce réel. Donc vous posez la question, la piété exigerait-elle le sacrifice de notre liberté? Oui, bien sûr. Les religions ont souvent été des écoles de soumission. Elles ont été mises au service du pouvoir, et il est très bon, je tiens beaucoup à la laïcité, j'ai beaucoup travaillé à essayer de voir si on ne pouvait pas avoir en Europe une certaine laïcité ou ailleurs, pour séparer les religions de l'État et faire qu'on arrête avec la tentation de la puissance et de voir uniquement les choses en termes de puissance. Sloterdijk vient de sortir un livre qu'il appelle La folie de Dieu, où il ne voit que la religion en termes de puissance, de résistance à la puissance. C'est très réducteur. La religion, c'est de la moralité, c'est de la compassion, c'est de l'amour, c'est le souci de l'autre. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de le voir. Alors ce livre est né d'un blog. Quel était ce blog et comment il a donné naissance à l'ouvrage? Alors ce blog s'appelle Garder l'inaccompli, après une réflexion d'un livre qui est sorti chez l'Harmattan qui s'appelle Penser l'inaccompli. Et il y a une phrase chez les chrétiens qui est « tout est accompli ». Et chez les juifs, il n'y a pas cette idée de nécessité de l'accomplissement. Dieu se dit au temps de l'inaccompli. Et donc garder l'inaccompli, c'est essayer. C'était un blog qui essayait justement de parler de beaucoup de choses, de la politique, etc. Mais aussi parfois, et j'ai retenu beaucoup de ces passages dans ce livre, de montrer une certaine cohérence et une certaine emprise de la pensée juive sur l'actualité la plus présente. Donc, quelle place vous donnez aussi au rêve et à l'inconscient? Le rêve et l'inconscient sont souvent classés du côté de l'irrationnel. Et l'irrationnel a sa place dans la religion. Bien sûr, j'ai une formation de philosophe, donc j'ai essayé de faire dans ce livre un effort de cohérence et de raisonnement pour parler de choses qui en fait sont du domaine de l'affect, de l'inconscient, du rêve. Et il est très important de rêver. Et dans la tradition juive, non seulement le rêve, mais aussi l'interprétation peuvent être inspirés par Dieu. À qui s'adresse l'ouvrage? J'espère que ça s'adresse à tout le monde, mais en particulier aux gens qui sont épris de paix entre les religions, et aussi, bien sûr, aux athées qu'on a un petit peu tendance à oublier parfois dans le dialogue interreligieux. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de Dire la croyance, expérience esthétique et religion naturelle, éléments pour une morale civique, la confusion du bien et du mal, le roi juif et aussi Penser l'inaccompli que vous avez mentionné tout à l'heure.